Je lui reconnais ça. Je lui reconnais le leadership. Incontesté. Et incontestable sur le terrain politique. Je lui reconnais ça. Ça, c'est pas un débat. Est-ce qu'il ne souffre pas plutôt de ce leadership-là? Oui, c'est pourquoi je disais à notre ami Cheikh Tidiane. Ou bien les gens ne veulent pas accepter ce leadership de Sonko? Vous savez, Fabrice, un leader, il doit être coaché. Il doit être encadré. Il doit être conseillé. Parce que l'être humain n'est pas complet. Il a besoin de compétences en leadership et en coaching qui l'accompagne dans son travail. C'est ça qui lui évite de faire certaines erreurs et que lui aussi qu'il soit ouvert et discute avec les gens avant de prendre des décisions. C'est extrêmement important pour un leader. Et moi j'estime qu'on doit renforcer ça chez le Premier ministre Ousmane Sonko. Encore une fois, nous sommes des patriotes. Oui. Eux, ils ont créé leur parti, je pense, en 2014 pour parler de patriotisme. Vous savez, vous m'avez connu à l'université. Absolument. Vous savez les sacrifices que nous avons faits pour améliorer les conditions morales des étudiants. Si. Vous savez, moi, j'ai dirigé la commission des restaurants universitaires. Je m'occupais de ce que mangeaient les étudiants. Je me rappelle très bien. Ouais, j'ai arrêté l'importation de la viande importée. Très bien. Pour la santé des étudiants. Le fournisseur m'avait demandé combien tu veux. J'ai refusé. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui les étudiants ont chacun un sachet de lait et un sachet de café, c'est moi qui l'ai instauré à l'université quand j'étais président de la commission des restaurants. Donc, nous cessions nos cours pour l'intérêt des étudiants. Nous cessions nos études pour l'intérêt des étudiants. Nous nous sommes beaucoup sacrifiés en politique. C'est ça le patriotisme. C'est s'oublier pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est s'oublier pour l'intérêt de la majorité. C'est ça le patriotisme. On ne peut pas définir le patriotisme en dehors de ça. Oui, mais le patriotisme version Ousmane Sonko, c'est ce que vous définissez? Non, ce n'est pas version Ousmane Sonko, c'est bien avant Ousmane Sonko. Oui. C'est bien avant. Mais oui, mais quelles sont les erreurs de Ousmane Sonko par rapport au fonctionnement de la République? Moi, je ne suis pas là pour parler fondamentalement des erreurs de Ousmane Sonko. Mais c'est le Premier ministre du Sénégal. Si vraiment il y a une mésentente. Si j'ai la chance d'être devant lui, je lui dirai ce que je pense. Vous trouvez qu'il y a beaucoup à dire avec sa matière de faire? Vous pensez? Moi, je pense très sincèrement qu'il faut qu'on améliore les choses. Comment? Améliorer les choses, c'est être beaucoup plus ouvert. C'est essayer de travailler à l'apaisement de l'espace politique et l'espace public. Fabrice, on ne peut pas développer un pays dans des crises. Il faut qu'on se dise la vérité. Et quoi qu'on puisse dire, nous avons une démocratie au Sénégal qui est perfectible, c'est vrai, mais nous sommes parvenus à aller d'alternance en alternance. Il y a des améliorations pour tous les régimes sur les libertés de la presse, sur les libertés individuelles, etc. Je pense que sur tout ça, il y a des améliorations à faire. Pour moi, la démocratie, c'est un chemin qui ne s'arrête pas. Donc il y a toujours des améliorations possibles. Même dans les grandes démocraties, c'est ce qu'on appelle entre guillemets les grandes démocraties, on améliore les choses. Moi, quand je te disais tout à l'heure que j'avais demandé qu'on coach sur le leader, parce qu'il avait le potentiel pour prendre le pouvoir. Donc il a un problème de coaching à votre... À mon avis, c'est son entourage qui doit l'aider. Son entourage. Son entourage. C'est-à-dire qu'il doit avoir un entourage qui l'aide dans les prises de décision avec lequel il discute. Je ne veux pas me pencher davantage sur ça, parce que le plus important, pour moi, c'est la nation. Mais ce qui est important, c'est son entourage doit l'aider par rapport au président de la République ou par rapport à sa mission de Premier ministre. Ce n'est pas forcément son entourage politique. Moi, je suis leader politique. Je discute avec mon parti. C'est là-bas qu'on prend les décisions, mais je discute avec des gens qui ne sont pas politiques. Moi, j'ai des conseillers politiques qui ne font dans aucun parti politique, qui ne font pas de la politique, mais je discute avec eux sur tout ce que je fais. Il y a des gens qui m'accompagnent, qui me donnent des orientations, que je partage avec mon parti, qui me donnent des idées. Quand vous êtes leader incontestable, le parti le plus important du Sénégal, le leader qui fait auquel les jeunes croient. C'est ça la réalité. Je pense que dans son management, ce n'est pas forcément son parti seulement qui doit l'amener à prendre des décisions. Il doit être beaucoup plus ouvert, discuter avec le maximum de Sénégalais. Vous savez, la nation, ce n'est pas le passif qui va le construire. C'est ma conviction profonde. La nation sénégalaise, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye, président, son excellence, ou le premier Ousmane Sonko qui vont le développer. C'est l'ensemble des Sénégalais. Oui. C'est à la fois les 54% qui ont voté pour lui et les 46% qui n'ont pas voté pour lui qui doivent travailler à développer le Sénégal. Parce que nous sommes tous des Sénégalais.
Maintenant, les postes politiques et autres là, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais il faut amener toute la nation à aller dans la même direction, dans une même finalité. C'est ça l'objectif, c'est une nation. On n'a pas un pays qui doit avoir deux camps. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, il y a des fractures énormes dans ce pays. Les fractures vont jusque dans les maisons, jusque dans les familles. Et tout ça, j'ai bien aimé que le président Diomaye ait cette lecture de réconcilier le Sénégalais avec lui-même. Et je pense que c'est là que nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés à avoir un président qui est fort, parce que c'est ça aussi le régime politique au Sénégal. Non, mais le président dit qu'il veut un premier ministre super fort, des ministres très forts. Je termine. Oui. Ce que je dis là, ce n'est pas mon idée. Moi, je veux qu'on diminue les pouvoirs du président de la République, mais on n'est pas dans ça. On est aujourd'hui, depuis, dans la constitution sénégalaise, le pouvoir est entre les mains du président de la République. Libre à lui de donner des pouvoirs à son premier ministre du point de vue constitutionnel. Mais ce que je sais, c'est que le président est ouvert. Il n'est pas pour le parti État. Le président Diomaye, oui. C'est ce que vous sentez. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Vous le prenez au mot tout simplement. Oui, c'est dans ses discours. C'est dans ses discours, hein, c'est dans ses discours, ses orientations qu'on a senti que lui, il est ouvert. Et quand nous avons discuté avec, pour rentrer avec le docteur Aminata Touré, c'est ce qui nous a motivé, notre coalition et les différentes parties qui la composent, à intégrer la coalition, parce que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec les FMI que tout le monde constate. On ne va pas épiloguer sur les causes. Mais la situation est là. Depuis 2 ans, on a des difficultés pour nous entendre avec les FMI. Si ça continue, nous allons avoir des problèmes économiques beaucoup plus importants. Nous avons une société où il y a une fracture entre les lignes politiques. Et ça, c'est pas bien. Et cette fracture-là traverse tous les segments de la société. Et ça, c'est pas bien pour une société. On a une nation, il y a quelque chose qui est très important comme trait d'union d'une nation. Les adversités politiques ne doivent pas être élevées au rang d'ennemis politiques. Et c'est ce que nous constatons malheureusement. Les gens ne se gobent pas du tout. Et nous voulons quand même apaiser cette situation. Monsieur Fabrice Nguema, vous m'avez connu dans le mouvement étudiant comme dans le landerneau politique, mais vous m'avez toujours connu avec un langage correct, ferme dans mes convictions. Quand je m'engage à fond. Mais je respecte les gens, je n'insulte pas, je n'utilise pas des mots. Mais qui insulte? Les insultes sont dans la rue maintenant, dans les réseaux sociaux. Non, Fabrice, tout ça, vous le voyez, Mais c'est dû à quoi? Est-ce que ce n'est pas un phénomène nouveau ou bien c'est... Ah oui, si c'est un phénomène nouveau, il faut y mettre fin et travailler à y mettre fin. Et pour moi, travailler à y mettre fin, c'est améliorer la formation au civisme. C'est extrêmement important. C'est aussi faire de sorte que tous les Sénégalais soient scolarisés. Mais il ne faut pas imputer aussi les insultes là et autres à Ousmane Sonko. Moi, je ne l'ai pas imputé à Ousmane Sonko, c'est vous qui lui imputez ça. Ah non, je lui ai imputé. Parce que vous ne m'avez pas entendu dire. Parce que ceux qui insultent ne sont pas seulement de son camp. Il y a des gens qui sont des indépendants, qui sont simplement des influenceurs et qui insultent. Mais il est évident que on voit ceux qui insultent dans le landerneau politique. Ce n'est pas la peine de désigner qui que ce soit. On sait où ils appartiennent, quel camp ils défendent et tout le reste. Le plus important, c'est que la nation a besoin de tous ses fils. C'est ça aussi une nation. Mais est-ce que c'est ce qui explique le choix de la coalition Fagaro, les sentinelles de la République, d'aller du côté de Diomaye président? On y est allé parce qu'on a reçu une demande. On a été invité. De la part de qui? Du docteur Aminata Touré. Oui. À qui on a confié cette tâche. Donc si docteur Aminata Touré vous invite, c'est parce que le président le veut. Ah oui, parce que c'est lui qui l'a désigné. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons été contactés, nous avons discuté, consulté nos partis sur la base de ces orientations-là. Nous l'avons fait pour l'intérêt du pays, pas pour nos intérêts propres. Parce que nous avons toujours... C'est la première fois qu'on quitte l'opposition pour aller s'allier au pouvoir. Et un pouvoir avec lequel on avait déjà travaillé dans le temps dans l'opposition. Donc, par la force des choses, et les divergences politiques qu'il y a, en politique comme dans une famille, même un couple peut avoir des divergences, se retrouver, même des couples divorcent
et se retrouvent. Non, mais pour le statut politique dont vous disposez, vous avez quand même été le coordonnateur de IDI 2019. Oui. Ce que vous représentez au plan politique. Allez rejoindre la coalition Diomaye Président, alors que la coalition Diomaye Président est en froid avec Pastef les Patriotes. Est-ce que vous ne craignez pas un peu? C'est le contexte. Hein. Si on nous avait invités bien avant, peut-être qu'on serait parti. C'est ça. Si peut-être que même lors des élections présidentielles, si on nous avait invités, on serait parti les soutenir. D'ailleurs, quand j'ai reçu le bureau départemental de Pastef du département de Mbacké, qui est venu me rencontrer à la veille de l'élection législative pour solliciter mon soutien, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je veux bien, mais moi, je travaille quand même avec vos responsables nationaux. C'est eux qui doivent me demander de les rejoindre. Si je ne formalise pas, je ne discute pas avec eux, je ne peux pas franchir le pas. Je ne suis pas allé. Peut-être que si Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye me l'avaient demandé, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que nous, notre problème, c'est la marche du pays. C'est ça qui est important. Et nous ne sommes pas, nous, des gens qui se sont opposés à un pouvoir de manière subjective. Nous, on pose des problèmes. Demain, s'il y a des problèmes que nous avons posés quand nous étions dans l'opposition, qui se posent avec le pouvoir, nous donnerons les mêmes positions. Mais qu'est-ce qui motive réellement l'entrée de la coalition Fagaro, les Sentinelles de la République dans Diomaye Président? L'intérêt supérieur de la nation. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit. Je termine. Laissez-moi développer. Je vous ai dit qu'on nous a invités. Mais avant ça même, nous avons analysé le contexte politique du Sénégal, où il y a des divergences, des fractures sociales extrêmement importantes, à la limite des fractures politiques. Nous savons aussi que des fois, la démocratie bégaye au Sénégal. Il y a des problèmes de liberté. Nous sommes, par exemple, pour qu'on puisse faire la reddition des comptes. Mais si on fait la reddition des comptes aussi, on ne peut pas retenir les gens en prison, sans preuve, sans procès. On ne peut pas retenir 1 an. On est pour la reddition des comptes, mais retenir 1 an quelqu'un en prison sans faire un procès, nous ne sommes pas d'accord. Vous prenez le cas de Farba Ngom, c'est ça? Qui que cela puisse être. Donc nous avons des difficultés avec le FMI. La situation économique est très difficile. Aujourd'hui, le BTP est au bord du gouffre. Les projets sont arrêtés. Le chômage est encore endémique. Les jeunes continuent à aller vers Barça ou Barsakh. Parce qu'il n'y a pas encore de perspectives claires. Nous voulons contribuer à dessiner des perspectives claires. Et c'est dans Diomaye Président que les choses peuvent changer par rapport à ce que vous évoquez. Mais c'est Diomaye qui est au pouvoir.